Bon, les élections du Conseil provincial de la jeunesse est une question, c'est vrai, à la une. Et beaucoup devraient savoir déjà que nous avons entamé le processus. C'est un long processus dans la mesure où l'arrêté numéro 004 portant réorganisation et fonctionnement du Conseil national de la jeunesse a déjà organisé la procédure, a déjà défini la procédure. Et dans cette matière, il faut savoir que la légitimisation ou la légitimation du pouvoir à une instance donnée est issue des élections à des instances hiérarchiquement inférieures à l'instance concernée. Je veux dire ceci. Si on veut avoir les élections au Conseil provincial de la jeunesse, on doit se rassurer qu'au niveau des conseils territoriaux, conseils urbains, et par cela, comprenez qu'on aura donc déjà fini les élections au niveau des villes et communes, pour qu'on espère obtenir les délégués des jeunes jouissant de la légitimité et de la légalité préalable pour participer aux élections du Conseil provincial de la jeunesse. À eux s'ajoutent les membres issus des associations, clubs, mouvements, réseaux de jeunes affiliés au Conseil provincial de la jeunesse. C'est-à-dire nous avons deux catégories. La première catégorie, ce sont les entités. Je vais parler ici des villes et territoires. Et après eux viennent les associations membres de ces conseils. Mais déjà, dès le départ, il faut savoir que tous les membres du bureau sortant font partie des électeurs. C'est pourquoi, pour les élections du Conseil provincial de la jeunesse, les membres de mon comité, les membres délégués des villes et territoires qui composent la province, plus les associations, réseaux, mouvements, ONG et associations de jeunes, y compris les confessions religieuses, vont participer à l'Assemblée générale. Alors si je peux vous donner un résumé de ce qui est déjà fait, je peux vous dire avec plaisir que sur 6 villes, 6 territoires qui composent la province du Nord Kivu, nous avons déjà organisé les élections dans tous ces territoires. Walikale, Masisi, Rutshuru, Nyiragongo, territoire de Lubero, dans son ancienne configuration, et le territoire de Beni. Pour les 3 villes, Goma, Butembo et Beniville, nous avons déjà organisé les élections dans les villes de Butembo, de Beni. Il ne reste que la seule ville de Goma. Pour Goma, je peux vous rassurer que le processus est déjà amorcé. Il va être question bientôt là d'organiser les élections dans les quartiers, sur base des électeurs qui viendront des différents avenues qui composent ces quartiers. Et quand on aura les comités de chaque quartier pour les 18 quartiers, nous allons convoquer l'Assemblée générale pour les conseils communaux de la commune de Karisimbi, pour obtenir les comités de ces communes, et après l'Assemblée générale de la commune de Goma. Quand on aura fini avec ces 2 villes pour la ville de Goma, alors nous allons nous permettre de convoquer l'Assemblée générale pour la ville de Goma. C'est alors qu'on aura un comité urbain du Conseil urbain de la jeunesse de Goma. Mais Guy, attention, ne voyez-vous pas que là, c'est alourdir du moins le processus? Non, les élections auxquelles je fais allusion ne peuvent pas prendre plus de 10 jours. Puisque en un jour, dans l'intervalle d'une semaine, nous pouvons organiser simultanément les élections dans les 18 quartiers de la ville de Goma. Et quand on aura fini, on a besoin de 2 jours pour la commune de Goma, 2 jours pour la commune de Karisimbi et 1 jour pour la ville de Goma. Vous voyez donc que les calculs sont bons. Un maximum de 10 jours, si nous avons les moyens de notre politique, nous pouvons organiser les élections dans la ville de Goma. Et quand on aura fini avec la seule ville qui nous restait, nous serons en position de saisir les villes et territoires pour qu'ils apprêtent les délégués devant participer à l'Assemblée générale et élective du Conseil provincial de la jeunesse, conformément à nos textes. Voilà l'étape où on est, et donc que les gens gardent leur mal en patience. Il est seulement question qu'on puisse
dépasser un peu ce stade de confinement où il y a plusieurs restrictions, notamment la restriction de mobilité des gens. Vous voyez, pour déplacer les gens des villes et territoires, se concentrer à un seul endroit, c'est déjà une violation des dispositions prises par le chef de l'État et le gouvernement congolais et même le gouverneur des provinces. Nous pensons que nous ne pouvons pas avoir l'Assemblée générale de la jeunesse avec moins de 20 personnes. Déjà pour la ville de Goma, je vous dis, les seuls quartiers ne peuvent pas avoir moins de 200 personnes comme électeurs par quartier. Ce qui veut dire que nous sommes obligés de patienter que nous puissions finir avec cette question du coronavirus pour que nous puissions de nouveau relancer le processus. Mais quand c'était déjà relancé, le processus qui était en cours, en principe, les élections devaient avoir lieu quand? Le calendrier prévoyait qu'il y ait élection au plus tard en fin mars pour que déjà dans le premier quinzaine du mois d'avril, nous procédions à l'installation du comité élu et procédions immédiatement à la remise et reprise. Mais également la question celle de savoir, c'est le Conseil provincial de la jeunesse qui organise les élections ou qui convoque l'Assemblée générale élective ou c'est le ministère provincial de la jeunesse? Là, il n'y a pas d'équivoque. Il faut vraiment dire aux gens que les textes prévoient que les affaires des jeunes soient organisées et gérées par les jeunes. C'est pour ainsi dire que nos textes prévoient que ce soit les comités sortants qui organisent l'élection. Il faut dire que pour assouplir et accélérer le processus, nous avons pris une mesure spécifique pour les villes et territoires afin d'accélérer le processus en demandant qu'on procède à la convocation de l'Assemblée générale extraordinaire. Ce qui veut dire qu'au lieu que les comités sortants de ces entités puissent convoquer l'Assemblée générale, ce sont les administrateurs des territoires et maires des villes qui ont convoqué les élections, mais ceux qui organisent, c'était toujours le comité sortant. Ce qui ne sera pas le cas avec le conseil provincial. Pour le conseil provincial, nous allons convoquer l'Assemblée générale ordinaire. Ce qui veut dire que conformément à nos textes, à l'article 12 de notre arrêté, c'est nous qui convoquons l'Assemblée générale. Bien sûr, le gouvernement contribue dans la mesure où c'est lui qui va appuyer, qui va financer, si vous voulez, ces élections, à moins qu'il procède à la mobilisation des ressources aussi auprès de ses partenaires. Mais nous pensons que le premier responsable pour faciliter la tenue de l'Assemblée générale, ce sera le gouvernement provincial. Et donc, la précision à donner, c'est que c'est nous qui organisons les élections et le gouvernement provincial, je vais parler précisément du gouverneur, de par l'article 23 de nos textes, lui, il ne fera que prendre acte et procéder à l'investiture de ce comité, du comité qui sera issu de ces élections. Ça a été le cas avec les villes et territoires, où ce sont les administrateurs et maires qui ont investi les comités élus. Il n'en sera pas le contraire en ville de Goma, où on va procéder également à la tenue de l'Assemblée générale, mais du niveau provincial. Et quels sont les critères pour être candidat? Eh bien, pour être candidat, justement, vous posez une très bonne question dans la mesure où, vu la province du Nord Kivu a plusieurs gens, plusieurs par milliers, et qu'on ne peut pas aujourd'hui prendre tous ces jeunes pour élire leur président.
La précision à donner par rapport à cette question, c'est de vous dire que nous gérons les jeunes en tant que Conseil national de la jeunesse à travers des structures qui mobilisent et qui encadrent aussi les jeunes. Les conseils étant un cadre de concertation, d'orientation et de coordination des associations, mouvements, ONG et associations des jeunes, nous gérons les jeunes à travers les associations membres et les entités. C'est-à-dire, moi, je peux me dire, je gère la jeunesse de Beni, Béni-Ville comme Béni-Territoire, à travers mes représentants au sein du conseil urbain et des conseils territoriaux. Mais alors, pour participer aux élections, il faut d'abord se rassurer qu'on fait partie des électeurs. Voilà la première condition. En ce qui concerne les membres, ce sont les associations qui sont membres du conseil, non pas les individus. Mais lorsqu'il faut organiser des élections, les associations sont représentées par des individus qui sont accrédités par leurs associations d'origine. Pour ce qui concerne les entités, villes et territoires, les membres qui ont été élus à l'issue des élections que nous avons organisées il y a peu, ce sont eux qui vont désigner un nombre que nous allons définir selon la capacité d'accueillir et de prise en charge. Si nous disons, par exemple, que chaque entité donne 10 personnes, c'est que la ville de Beni va donner 10 jeunes, parmi lesquels les filles et les garçons. Les territoires, pareil, vont donner 10 jeunes, parmi lesquels filles et garçons. Il en sera le cas avec les autres villes et territoires. Et ce sont ces délégués des jeunes, issus des élections, jouissant donc de la légalité et de la légitimité de leurs pères jeunes, qui vont venir en assemblée générale et qui vont participer aux élections. Alors ça, c'est une première démarche de sélection. La deuxième, pour déjà participer à l'assemblée générale. Alors, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde qui est sélectionné dès le départ comme électeur, il est potentiel candidat à la présidence et aux autres postes. Reste à savoir s'il est aussi maintenant dans les critères d'éligibilité par poste. Vous me comprenez, je l'espère. Il est donc aberrant que quelqu'un qui a déjà dépassé l'âge, conformément à notre texte, je parle ici de la Charte africaine sur la jeunesse, je parle également de la politique nationale sur la jeunesse et d'autres documents régissant la jeunesse, qui limitent par exemple l'âge à 35 ans, que nous ayons un candidat qui a 35 ans le jour de la tenue des élections. Il est inéligible. Nous pouvons vous dire sans peur d'être contredit que par rapport à l'âge, nous ne pouvons pas prendre la candidature de quelqu'un, de n'importe quel jeune, qui a déjà dépassé 32 ans. Donc l'âge maximum pour postuler à la présidence du Conseil provincial de la jeunesse, c'est 32 ans. Pourquoi 32 ans? Parce que le mandat il sera de 3 ans et on espère que quelqu'un qui a 3 ans de gestion, à l'expiration de son mandat, il sera encore dans la marge d'être encore appelé jeune du point de vue âge. Je pense que vous me comprenez. Et donc, par poste, il y a des critères qui seront établis, qui seront publiés pour que tout le monde puisse trouver son compte dans ces élections. Et donc, rassurez-vous, il n'y a pas de complications par rapport à cela, sauf qu'il faut aussi savoir qu'il y aura des cautions à donner. Autant les associations donnent des cautions pour faire partie du corps électoral, du conseil, autant les jeunes ambitieux à différents postes vont payer des cautions à ces différents postes. Est-ce que Guy Kibira compte se représenter? Non, moi, vous me connaissez peut-être mal. Je suis très respectueux des textes. Et si je suis en train d'organiser ces élections, je vais faire profiter à des jeunes générations, à mes pères jeunes, d'une bonne expérience. J'ai traîné, c'est vrai, à organiser ces élections. C'est faute de moyens. Mais rassurez-vous, je suis mieux placé pour vous dire que ceux qui sont en dehors de l'âge, et c'est le cas avec moi, j'ai déjà dépassé l'âge, je vais rester conseiller les autres qui vont passer et je vais rester vraiment à leur disponibilité, à leur disposition, toutes les fois qu'ils auront besoin de moi. J'ai déjà une expérience que je mettrai à leur disposition. Et quel bilan laissez-vous? Ah bon, vous savez, il n'est pas facile de parler de soi. Mais si on doit parler de manière brève du bilan, il y en a ceux qui pensent déjà que les conseils de la jeunesse est une création de Guy Kibira. Voilà le premier bilan. C'est-à-dire que depuis mon avènement, on parle de plus en plus de jeunes au niveau non seulement des villes et territoires, au niveau de la province, mais aussi au niveau national. Et je peux vous dire qu'au niveau national, la province du Nord Kivu est
est proclamée première province en termes de conseil provincial de la jeunesse. Vous n'avez qu'à vérifier sur la toile pour constater partout dans la province, sur le territoire national, où est-ce qu'on organise mieux le conseil national de la jeunesse. Ça, c'est le premier bilan. Le deuxième, c'est que quand nous avons pris la commande de ces conseils, nous n'avions pas de patrimoine. Mais je peux vous dire sans peur d'être contredit que dans chaque ville et dans chaque territoire, nous avons un minimum de 2 parcelles pour les jeunes. Et au-delà des parcelles, je peux vous dire également que j'ai déjà construit des bâtiments en dur dans les villes et territoires. Et le dernier cas, c'est ici en ville de Goma où je viens de construire un bureau pour la jeunesse, ce qui est une très bonne chose parce qu'au moins on a un siège, une adresse, une référence et que je ne veux pas laisser les jeunes dans la rue comme moi je l'ai hérité dans la rue. Et quels souvenirs négatifs gardez-vous? Les souvenirs négatifs, c'est qu'en dépit de nos efforts, les jeunes sont restés quand même têtus. C'est peut-être lié à l'âge. Et ils ne prennent pas le temps d'apprendre. Ils pensent connaître tout. C'est toujours animé par le sang chaud, mais c'est une question d'âge. J'ose croire que ceux qui viendront après nous vont continuer l'œuvre pour continuer à faire l'éveil de conscience. C'est le travail que nous avons fait dans l'ensemble. Mais l'autre souvenir, c'est que les jeunes cherchent à revendiquer plus. Ils estiment qu'ils ont plus de droits que de devoirs. C'est aussi un autre défi. Nous devons arriver à les relever. Les jeunes doivent comprendre qu'il n'a pas que des droits. Il a aussi des devoirs. Il doit participer à la reconstruction de ces pays. Et à travers des actions citoyennes responsables, les jeunes doivent participer à la reconstruction de ces pays. Sinon, ils doivent savoir que c'est sur nous les jeunes que repose l'avenir de ces pays et même de l'humanité. S'ils ne prennent pas garde et qu'ils se comportent mal, c'est que c'est l'avenir de l'humanité qui sera hypothéqué. Guy Kibira, bon vent. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.